Bonsoir à tous les amis. Ce soir, petite vidéo particulière par rapport à celle que je fais d'habitude, mais j'ai envie d'alerter un maximum de monde autour de moi et puis sur la toile pour vous faire part de ce genre de mail qu'on peut recevoir. Donc certains d'entre vous qui êtes en train peut-être de regarder cette vidéo connaissez déjà ce type de pratique. Mais le but de ces pirates, c'est de récupérer vos données bancaires et un maximum d'informations sur vous. Donc faites bien attention à ces mails qui circulent. Donc regardez bien, là en gros, je reçois un mail comme quoi j'ai une amende à payer de 35 euros pour des frais de stationnement que je n'aurais pas payé, avec un télépaiement, un petit code qui va bien, une clé de 16, la clé de 16. Consultez mon avis de contravention, donc je vais cliquer, je vous ferai voir tout à l'heure, quand on clique vers quoi on est redirigé. Et puis si je ne paye pas avant le 20 septembre, cette amende sera majorée à 125 euros. Oula, donc là on peut se mettre à la place d'une personne qui n'est pas au fait des pratiques de ces personnes-là, et qui aurait tendance à paniquer et se dire mince, si je ne paye pas là tout de suite, et si j'oublie, je vais avoir 125 euros à payer. Donc attention, première chose à faire quand vous recevez ce type de mail, c'est de regarder l'expéditeur. Regardez bien l'expéditeur, support@amishop.agency.click. Rien à voir avec un site du ministère. Donc voilà, ça c'est le premier détail. Deuxième détail, alors là on ne peut pas le voir directement, mais je vais vous faire voir. Donc là ici on a en gros un numéro d'amende, d'accord, de l'amende à payer. Il y a un certain nombre de chiffres. Quand je vais sur le site officiel pour payer les amendes, alors regardez bien le site officiel, voilà, le voici, vous l'avez en ligne, déjà regardez ici amende.gouv.fr. Ça c'est un petit détail. Ici on a le logo de la France, hein, c'est un site français. Et ce site officiel, lui, commence avec le dossier. Là, le chiffre est compris entre 14 ou 18 chiffres. Donc déjà, si je fais un point sur mon mail, on voit très bien que les 18 chiffres, ils sont largement dépassés. Donc ça, c'est le deuxième indice. Je me rends sur le site officiel. Et vous voyez qu'on commence avec donc, ce numéro de contravention. Maintenant, si je vais sur le site pirate, en fin de compte, on va directement sur une page qui va vous demander vos informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, adresse. Dans la foulée, votre numéro de carte bleue. Et avec ça, derrière, la personne peut récupérer toutes ces données et faire des achats à votre insu. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai rempli le formulaire, hein, j'ai joué le jeu, je suis allé remplir. Donc déjà, j'ai cliqué sur le lien. Regardez bien le site sur lequel je suis redirigé. À aucun moment, on voit du .gouv.fr. Donc ça, c'est encore un indice. Regardez le logo, un petit triangle. Rien à voir avec un site de l'État. Et vous avez vu, ils essaient quand même de reproduire un maximum l'ergonomie du site. Et quand j'ai rentré toutes mes informations, regardez à la fin, eh ben, mon dossier, le statut dossier est résolu. Là, la personne qui se croit, enfin, qui n'est pas au fait de cette pratique-là, il dit bon, bah, c'est bon, mon problème est résolu, statut du dossier, on voit bien résolu, le paiement a bien été reçu, et le montant de 35 euros débité, pardon. Une petite référence de transaction, et puis le tour est joué. On fait croire à la personne que le problème est résolu. Sauf que derrière, dans la foulée, ces gens vont dans la foulée donc faire des achats sur Internet et vous allez vous en rendre compte peut-être le lendemain ou alors il peut y avoir vraiment beaucoup de casse et vous vous en rendre compte 2, 3, 4 jours après, hormis si la banque vous appelle et vous dit attention là, il y a des achats qui se font, est-ce que c'est vous? On va tout bloquer. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo, il y en a peut-être d'autres qui circulent sur YouTube, j'en ai aucune idée. Mais là, voilà, c'est un petit coup de tête. J'avais envie d'alerter un maximum de monde sur ces pratiques. Et ils sont allés pousser le vice un petit peu plus loin. Donc là, je suis revenu sur la page précédente. Mais quand on a rempli le formulaire, dans la foulée, on est redirigé sur le site. Et encore, c'est même pas le entaille.gouv.fr. Vous voyez, ils ont mis le lien, un lien. Une fois que ils ont récupéré vos données, ils vous renvoient vers le site officiel. Donc voilà, je dirais pas que c'est pas bien, c'est bien fait,
ils essayent de faire les choses pour arnaquer un maximum de monde. Mais soyez vraiment attentifs quand vous recevez des mails sur la provenance du mail. Il y a toujours des petits détails qui font que on voit et ça nous met la puce à l'oreille. C'est un site frauduleux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la à un maximum de monde et parlez-en surtout autour de vous. Allez, à bientôt.